comment cultiver sa santé et sa longévité. On s'aperçoit que quand on veut aller dans la direction de la santé, bien souvent, ce sont les choses les plus simples qui sont les plus efficaces. Tout d'abord, le mental. Le mental et le corps sont complètement reliés et s'envoient sans cesse des messages l'un à l'autre. Avec nos pensées, on peut amener notre corps dans une direction ou dans une autre. On peut l'amener dans une direction positive pour nous ou négative. En médecine chinoise, les émotions sont complètement reliées aux organes, au corps. Donc chaque pensée que nous avons influence notre corps dans une direction ou une autre, et inversement. Lorsque nous sommes malades, nous voyons que ça influence aussi notre mental. De la même manière, nous pouvons influencer notre corps par notre mental. Le sommeil, j'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente. Le sommeil est une des choses qui sont les plus importantes pour entretenir notre santé et notre longévité. C'est pendant le sommeil que le corps récupère et refabrique du yin. J'en avais aussi parlé dans une vidéo précédente. Le yin est la substance, la matière. Lorsque les gens ont une vie extrêmement stressante et qu'ils courent en permanence, ça a tendance à assécher notre matière, à assécher nos fluides. Les personnes ont tendance à avoir la peau plus sèche, les yeux plus secs, les cheveux plus secs par exemple. C'est pas automatique bien entendu, mais ça fait partie des choses qui peuvent advenir dans ce cas-là. Le yin, c'est aussi le sang. Et en médecine chinoise, on dit que le sang est le véhicule du shen. Ça veut dire que si on n'a pas assez de sang, on va avoir un esprit agité. Et cet esprit agité va faire en sorte qu'on va être de plus en plus dispersé. Et cette dispersion va faire qu'on va dépenser encore plus d'énergie. Donc c'est un cercle vicieux. En cultivant donc le calme au niveau mental, on va refabriquer du yin. En dormant mieux, on va refabriquer du yin. Mais en s'apportant du yin au niveau alimentaire et au niveau des plantes, on va pouvoir aussi aider le corps à se reconstruire. Pour cela, nous disposons de formules qui sont utilisées depuis des milliers d'années en médecine chinoise. Ce sont des formules qui vont nourrir le corps, mais aussi, par contrepartie, nourrir l'esprit. En médecine chinoise, nous utilisons aussi les canaux d'acupuncture et les points d'acupuncture qui permettent de réguler l'énergie dans le corps de manière très physique, mais aussi de manière plus subtile. Il faut voir cela un petit peu comme des canaux avec de l'eau, des rivières, des fleuves, et on va réguler un petit peu tout ça quand il y a un petit peu trop d'un côté et un peu moins de l'autre, on va rétablir la circulation. Pour tout ceci, bien sûr, ça demande l'avis d'un praticien expérimenté, autant pour les plantes que pour l'utilisation des points d'acupuncture. Si vous avez des questions à ce niveau-là, n'hésitez pas à m'en parler, je serai ravi de pouvoir vous répondre. Un autre aspect de la santé, de la longévité, c'est aussi finalement la souplesse du corps qui amène la souplesse de l'esprit, et inversement. Donc c'est très important de s'étirer, de se masser. On va établir comme ça une communication entre le corps et l'esprit qui va nous permettre d'être plus souple à la fois physiquement et dans nos pensées aussi. Pour ce qui est des étirements ou des massages, oubliez l'idée que c'est des choses compliquées, qu'il va falloir un prof ou un livre pour faire ça. Bien entendu, c'est toujours bien de se renseigner au maximum, mais de manière générale, s'étirer, c'est juste ressentir en fait. Prenez des positions diverses et variées et ressentez ce qui se passe. Ressentez où ça vous fait du bien, où ça tire. Bien entendu, il ne s'agit pas de tirer à l'extrême, mais petit à petit de regagner en mobilité dans certaines zones. Et si ça fait mal, d'y aller doucement, mais par contre, ça peut être le signe qu'il y a aussi des tensions qui va être intéressant de travailler, d'essayer de mobiliser la zone doucement. Et la même chose pour les massages en fait. En général, là où ça fait mal, c'est là où il y a des tensions. Et bien souvent aussi, la zone de la tension, c'est pas la cause de la douleur. Parfois, il va falloir fouiller un petit peu tout autour. Donc n'hésitez pas à commencer à vous masser, que ce soit avec vos mains ou avec du matériel de massage, que ce soit des balles de massage, des rouleaux de massage, des cannes de massage, des bâtons de massage. On trouve toutes sortes de ces instruments sur Internet ou même dans certains magasins. Le but, c'est de se scanner. Le but, c'est de reprendre conscience de son corps. Et ça, c'est déjà le début d'une grande découverte et d'une reprise de pouvoir en fait sur votre vie. Parmi les compléments qu'on peut utiliser pour la longévité, un des premiers qui me vient en tête, c'est le collagène. Le collagène sert pour les articulations, pour la peau, pour les tissus conjonctifs de tout le corps, et c'est une substance assez essentielle car on l'utilise, on la trouve de moins en moins dans l'alimentation puisqu'on consomme de moins en moins de substances animales issues de la peau, des cartilages par exemple. Alors mettons de côté
le débat sur le bien-être animal, bien entendu, mais disons que si on parle complément, le collagène me semble être un des plus intéressants. Je vous en parlerai plus en détail dans le futur, mais de manière générale, prenez plutôt du collagène en poudre. En gélule, ça va être trop peu dosé. Les dosages conseillés par jour sont plutôt de l'ordre de 10 grammes. Et pour l'avoir utilisé depuis des années sur moi, sur plusieurs personnes, enfin sur des centaines de personnes en fait que j'ai eu à coacher à l'époque ou aujourd'hui à accompagner, c'est très très utile, notamment pour certaines douleurs articulaires. Donc n'hésitez pas à ce niveau-là d'essayer donc le collagène. Il y a un label qui s'appelle Peptan, qui est un collagène de très bonne qualité, mais ce n'est pas le seul sur le marché. N'oubliez pas aussi la respiration. En fait, on respire à chaque seconde de notre vie, et du coup, on ne se rend même plus compte. Alors que la respiration est vraiment au centre de notre santé et de notre équilibre général. La respiration peut même influencer notre manière de voir, nos pensées. Donc pensez à tout cela, c'est un ensemble, tout fonctionne euh, de manière reliée et de manière interdépendante. Trouvez des méthodes de respiration qui vous conviennent pour vous apaiser. Bien entendu, votre alimentation a une influence énorme sur votre santé, votre longévité aussi. Nous en avons déjà parlé dans une vidéo précédente. Essayez de manger lentement, de prendre plaisir à ce que vous mangez, de manger plutôt cuit et chaud pour la plupart des gens, manger des protéines, des légumes cuits, ayez un apport de nourriture qui est raisonné, ne mangez pas trop non plus. Donc en résumé, tous ces facteurs-là ont une influence énorme sur votre vie, votre santé et votre longévité. La respiration, vos pensées, la diététique, le sommeil, l'apport de plantes qui vont pouvoir aider, euh, la stimulation des points d'acupuncture, les étirements, les automassages, les compléments. Donc chaque chose dans votre vie a une influence sur votre santé, votre longévité. Je finirai en vous disant de cultiver la simplicité, de cultiver la douceur envers vous-même et envers les autres, de cultiver l'émerveillement envers la vie. Il y a toujours de nouvelles choses à découvrir et sur lesquelles s'émerveiller dans la vie. Et bien souvent, on est pris dans la folie de notre vie de tous les jours et on oublie de s'arrêter, ne serait-ce qu'un instant pour prendre plaisir et prendre conscience en fait de la beauté d'exister et de toutes les choses qu'on a encore à découvrir. Merci à ceux qui me suivent de votre fidélité. Merci d'être de plus en plus nombreux.